Qu'est-ce que la fonction primordiale de l'homme? Unir le ciel et la terre. Unir le père et la mère. Le corps est un instrument, notre âme est un monde invisible et il doit être uni dans le Père. Et si tout est propre entre deux, le Père peut toucher la mère et le Père va apparaître à travers mes actes, mes désirs, mes sentiments, mes pensées. C'est le premier objectif. On veut retrouver la capacité à unir le Père et la mère. Les mondes invisibles divins, les faire apparaître d'une manière concrète. Concrète dans notre quotidien. L'année passée, je me suis plus acharnée sur la discipline du matin et du soir pour amener une conscience quotidienne. Puis cette année, si j'ai un accent à mettre, c'est comprendre qu'on vient d'une lignée, qu'on n'est pas le fruit d'une première incarnation et que derrière nous, on a des choses à nettoyer. Mais ça ne doit pas nous alourdir. Et quand on va faire les initiations, ils vont se présenter. Parce qu'en fin de compte, c'est des dettes. Une mauvaise action engendre une lourdeur et en fin de compte, on doit être léger comme la plume. On doit ramener sur la balance à travers nos actes, à travers ce qu'on offre dans notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'on ne peut pas être juste concentré pendant le temps des formations, mais que ça va nous demander une vigilance hors formation, développer, je dis qu'on développe pendant qu'on est en formation, on développe une discipline. Cette discipline, répétée, devient une nouvelle habitude. Cette nouvelle habitude devient un nouvel art de vivre. Si tous les enseignants font ce changement, on en est arrivé à ce que tout le monde prenne une douche maintenant. Maintenant, on veut que l'art de prier, de reconnaître à travers les pierres, les végétaux, les animaux et même l'homme qui a une divinité à l'intérieur et de regarder ça en premier, de tourner notre regard sur ce qui est le plus beau parce que à chaque chose que je porte mon attention, je le fais exister, je l'amplifie. Fait que c'est une autre façon de voir, une autre façon d'agir, un autre état d'être que l'enseignant veut amener sur la terre. Se désidentifier va faire partie de ce que vous allez faire pendant les formations. Vous allez vous désidentifier à votre personnalité. L'ego, la personnalité, c'est comme un amalgame de croyances. Je suis ça, je suis comme ça, j'aime ça, je n'aime pas ça. C'est comme des attachements précis qu'on a choisis. C'est comme une somme de choix qu'on a fait, puis ça fait une personnalité, un ego. Et souvent, on arrive à caractériser les gens parce qu'on se dit, parce que c'est vrai, ces choix apparaissent. Mais chez les enseignants, on va enseigner dans le sens de la vue, regarde toute chose comme chose nouvelle. Parce que cette personne-là, surtout les enseignants, ont choisi de se transformer. Donc, ça va l'aider qu'on ne mette pas une étiquette sur la personne et dire « Ah, cette personne-là est colérique ». Non, peut-être que cette personne-là a une tendance à nourrir les esprits de la colère par sa lignée et sûrement de multiples vies, qu'elle a renforcé ce comportement-là, que là, elle est en train de travailler à le maîtriser. Ça veut dire que quand l'esprit se présente, elle va le déceler et en deuxième temps, elle va pouvoir lui dire non, les gardiens, tu ne passes pas la porte. Et on se tient après en permanence dans la ronde des archanges. Mais si vous comprenez, c'est tout un chemin. C'est un chemin de libération, un chemin de guérison, un chemin de remontée vers le Père. C'est ce qu'on prononce à chaque ronde des archanges avant de rentrer dans le temple, quand on le fait à la maison, c'est ce texte. C'est vraiment un chemin de libération. Dans votre corps, vous avez exactement tout ce qu'il faut comme terreau pour faire fleurir ce que vous êtes. Hier, notre frère Goulouen vous a parlé, a transmis cette première phrase qui avait été donnée, puis il disait bien que le précieux, il est dans notre centre, au fond de nous. Et c'est juste. Et tout ce qui est autour, toute manifestation physique, finalement,
la plupart des mémoires dans nos cellules, une partie sont avec la lumière, c'est pourquoi on est avec les Esséniens dans cette vie-ci, ou qu'on est venu dans ce chemin de tradition, et une part est avec des mémoires où les actions n'étaient pas nécessairement au service de la lumière. Et en fin de compte, ça doit servir de terreau. C'est un parfait terreau de recyclage dans lequel votre semence peut s'appuyer. Elle va se nourrir parce que c'est une force, c'est comme une énergie. Je prends l'énergie de la colère parce que c'est l'énergie qui c'est vraiment puissant. Vous voyez, quand on est dans la colère, on peut déménager un meuble que jamais on serait capable de bouger d'un centimètre habituellement. Mais c'est une force. Dans les émotions, il y a des forces animatrices. Et au lieu de le mettre au service de ça, on le transforme et on peut pousser et faire apparaître la fleur que l'on est. Fait que c'est l'art de observer sans jugement ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous qui vient d'une lignée passée, le mettre sous nos pieds comme un terreau, s'enraciner dedans, dans le sens que, de toute façon, c'est enraciné dedans. C'est le corps, le dedans. Mais on va aller profondément, ça va être enraciné, on va pas le manifester, mais ça va être un socle, puis l'énergie qui aurait servi à la colère va être transformée, puis on va le mettre au service du bien commun. Fait que le but des formations, c'est un chemin de transformation pour retrouver qu'on soit des purs intermédiaires entre le ciel et la terre, entre la mère et le père, le visible, l'invisible.